Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. C'est au cours de la nuit du jeudi au vendredi 28 septembre 2012 que les éléments de la direction départementale de la police nationale congolaise ont procédé à l'arrestation du directeur général du journal La Voix du Peuple, M. Guy Melex Mbondi, à 5h45 à son domicile situé au numéro 268 de la rue Kitenge à Pissa Bakongo. Jusqu'à cette heure-ci, et ce depuis ce matin, il est entendu à la direction départementale de la police de Brazzaville en présence de ses conseils Maître Esso et Kunku. Selon des sources proches du dossier, on reprocherait à l'intéressé la violation de la délibération du Conseil supérieur de la liberté de communication numéro 001/CSLC/CM du 10 mai 2012, délibération qu'il avait d'ailleurs interjetée par une requête aux fins de rétractation adressée au président du tribunal d'instance de Potopoto, Mungali, en date du 15 août 2012. Ici de relever en outre que ce journal, La Voix du Peuple, dérange les autorités politiques de la place par son indépendance et son impartialité dans le traitement des informations. Plusieurs témoignages concordants font l'état de plusieurs tentatives de corruption, de pressions multiples exercées sur ce journal. Le Forum déplore cette arrestation arbitraire, contraire à l'idée que se fait le président de la République de la liberté de presse au Congo, notamment lorsqu'il dit « Nul ne sera inquiété par ses idées ». Fin de citation. Forum FM 105.8. Oh Maurice, Joignon. C'est Jimmy. Je remercie la Radio Forum de m'avoir donné cette opportunité de faire une interview ici, de dire ce que j'ai vu à l'arrestation du directeur général du journal La Voix du Peuple, Guy Melex Mbondi. Je partais le voir à son domicile. J'ai été surpris de voir une BJ à l'entrée de sa domicile, mais plus que dans sa domicile, il y a deux l'entrée du devant, du derrière. Je me suis dit que non, le mieux était pour moi d'aller rentrer par le derrière. Dès que j'arrive par le derrière, je vois aussi une BJ et des militaires étaient en tenue, mais la BJ qui était de l'entrée du devant, les militaires étaient en civil. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais comme si le directeur de La Voix du Peuple, Guy Melex Mbondi, avait publié un journal, et moi, je me suis dit que c'est sur cette affaire-là qu'on est venu l'arrêter. Je me suis mis dans les coins, j'ai observé, et puis les deux BJ l'ont emmené au commissariat central. Mais après, il y a une BJ qui a fait, qui est reparti au domicile de Guy Melex Mbondi pour aller ravir tous les matériels dont il se sert pour travailler. Je me suis rendu dans la parcelle, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai vu là où il met ses matériels et autres documents, je les ai vus disparaître, et il n'y a plus les ordinateurs et autres. Je me suis renseigné, ils m'ont dit que non, ils étaient ici à partir de 2 h du matin, ils rôdaient tout autour, et que l'arrestation a été faite à partir de 5 h, puisque moi j'ai vu les BJ là à 5 h du matin. Je me suis dit, bon temps, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le mieux serait de se rapprocher auprès du commissariat central et de se renseigner. Je me suis rapproché au niveau de là-bas, sans pourtant que je rentre au commissariat. Je me suis renseigné sur des frères qui étaient au commissariat central. Ils m'ont dit que non, il est là où il est mis au garde à vue. Je me suis dit que bon, d'accord, il faudrait quand même aussi qu'on fasse une interview. Pour ça, il faudrait qu'on dise, pour nous qui avons vu son arrestation, il faudrait qu'on le dise à la Radio Forum, il faudrait qu'on le dise un peu partout pour que la population soit au courant de ce qui s'est passé à propos du directeur, sur l'arrestation du directeur du journal La Voix du Peuple. Par rapport à la conversation que j'avais eue avec M. Mbondi hier, il m'avait dit qu'il avait reçu un coup de fil de colonel Boueti, oui c'est Boueti, le commissaire du commissariat central, et il était arrivé là-bas, il s'est présenté là-bas, comme si on lui avait interpellé, il fallait qu'il arrive sur place, mais il avait insisté pour dire au commissaire qu'il n'était pas disponible. Le commissaire a insisté aussi de le voir. Ils se sont accordés et on lui a donné un rendez-vous à 13 h. Le monsieur, il s'est pointé là-bas à 12 h moins. Il a attendu le commissaire et tout le monde était là. Et on l'avait vu, les policiers qui étaient là l'ont aussi vu. Mais après, ce sont les policiers qui l'ont dit, mais tu peux pour toi rentrer tel qu'on a vu le commissaire là
Bouiti sortir, il peut plus revenir à cette heure-ci, rentre pour toi. Mais malheureusement, on était un peu surpris de voir le commissariat central. On voyait aussi des policiers pour aller l'arrêter à 5 heures. Chez lui, vraiment, je me pose la question, où va ce pays? Normalement, c'est pas comme ça que les choses se passent. Si vous appelez une personne et que la personne se porte garant du rendez-vous et qu'il se présente à votre commissariat, sachez que vous accorde au moins de l'importance. Si soit il ne s'était pas présenté, c'est là ça devrait être un problème. Mais c'est présenté, mais après, le lendemain, on voit encore une BG pour aller le chercher chez lui. Ça, c'est une forme du banditisme. C'est pas comme ça que les choses se résolvent. Donc, on se pose la question vraiment où va ce pays-là. Vraiment, il faudrait qu'on voie ça. Je vous remercie. Forum FM 105.8. Mais nous voulons réagir au sujet de l'arrestation arbitraire de M. Guy Milex Mbondi, directeur général du journal La Voix du Peuple. Il a été interpellé à 5 heures du matin par les services de la direction départementale de la police, qui, rappelant au passage, était posté dans le quartier depuis 2 heures du matin. Et à l'heure où nous vous parlons, il est actuellement à la direction départementale de la police, ancien commissariat central, où il est entendu. Bon, d'après, parce que nous étions témoins de la scène, on lui reprocherait la liberté de temps, et non seulement la liberté de temps, c'est parce qu'il aurait violé une délibération du Conseil supérieur de la liberté de communication. D'ailleurs, ce Conseil supérieur de la liberté de communication, cette décision, la délibération du Conseil supérieur de la liberté de communication, il avait fait appel de cette délibération. Et vous savez que dans ce pays, lorsque un journal brille par la liberté de temps, on vous fait taire. Et rappelons au passage que M. Guy Milex Mbondi a fait l'objet de tentatives de corruption par les plus hautes autorités de ce pays pour changer de ligne éditoriale. Et voilà un peu, nous venons ici au journal Forum pour dénoncer un peu ces violations répétées de la liberté d'expression que le chef de l'État lui-même avait déclaré qu'aucun journaliste ne serait menacé ni arrêté pour ses opinions. Malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? La Voix du Peuple, le journal, il y a un journal également, Le Glaive, ce sont des journaux qui brillent par la liberté de ton, qui sont mis carrément au placard pour empêcher qu'il y ait la diversité dans le traitement des informations. Je voudrais également faire quand même parler quand même du Conseil supérieur de la liberté de communication qui, d'après les textes, est censé garantir l'impartialité du traitement des informations. Et malheureusement, ce conseil, vous le savez, est dirigé par un membre du comité central du PCT, en l'occurrence M. Philippe Vaux, ne veille pas à garantir la liberté d'opinion des journalistes. Et je vous assure que nous nous interrogeons où nous allons. Ce conseil est incapable, même ils font le procès à la presse écrite, alors que nous savons bel et bien comment des auteurs se répétaient au niveau de la télévision nationale congolaise. Il n'y a pas de débat à la télévision nationale congolaise. Les journaux qui brillent par liberté de temps là-bas, ils sont menacés, ils sont mis au placard. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous en appelons à non seulement au chef de l'État, parce que le chef de l'État, c'est un garant de la liberté d'expression, mais il y a des gens qui veulent se montrer zélés plus que lui. Et nous osons croire que tous les défenseurs de la liberté d'expression, non seulement au niveau du Congo, mais au-delà du Congo, se saisiront du cas Congo parce que nous pensons que la démocratie est véritablement en danger et que toutes les forces vives de la nation, opposition, presse écrite, presse audiovisuelle, doivent se mobiliser pour faire obstacle à ce genre de violation par le Conseil supérieur de la liberté de communication, parce que je vous informe que le Conseil supérieur de la liberté de communication, il joue le rôle de policier au lieu
lieu de se mettre au diapason pour défendre les intérêts de la presse, c'est ce qu'ils ne font pas. Voilà un peu notre réaction à chaud sur cette situation. Je vous remercie.